Tu sais, moi, je suis très, très lucide, hein, sur ce qui se passe aujourd'hui et je sais très bien que pour plein de gens aujourd'hui, le salariat, c'est vécu comme une véritable prison. C'est la vérité. C'est la vérité. T'as peut-être un patron qui t'en fait baver comme pas possible, tu vois, ou un système, tu vois. Moi, j'ai un de mes clients, pardon, qui est enseignant, qui est instit, et il me raconte des trucs, franchement, waouh, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc, c'est pas forcément un patron en ce sens où tu bosserais pour une entreprise privée. C'est aussi des gens qui bossent pour des services aussi importants que l'école, mais ça pourrait être aussi les hôpitaux, ça pourrait être aussi la police. Franchement, tous ces gens-là, il faut leur tirer notre chapeau parce que franchement, ils ont du mérite, hein, à faire un job qui est aussi difficile dans des conditions aussi abominables. Moi, je te dis, on me raconte des trucs avec de la violence et tout, machin. Enfin, franchement, ouais, c'est bravo à ceux qui serrent les dents et qui continuent, tu vois. Mais la vérité, et tu le sais très bien, c'est que si t'es dans cette situation-là où tu vis dans un job qui te rend pas heureux, où tu peux peut-être même pas faire ton métier normalement, à un moment donné, tu te dis, on fait quoi? On baisse les bras? On fait quoi? Tu vois? On abandonne? On se met en, en burn-out, tu vois, en arrêt de travail ou je sais pas quoi parce qu'on a fait un burn-out? Le truc, c'est que si tu prends les choses comme ça, sous cet angle-là, tu vas morfler. Tu vas morfler parce que tu vas te dire: «Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour réussir à faire bouillir la marmite?» Bah ouais, parce que t'as peut-être des gosses, faut peut-être les nourrir, tu vois? Faut peut-être enfin, tu vois, c'est chaud, quoi. Donc franchement, moi, je vais te dire un truc. Si t'es pas heureux dans ton taf, si t'es pas heureux dans ton pays, si t'es pas heureux avec, les politiques et que t'as compris que quoi que tu fasses, de toute façon, tu peux pas les déboulonner, tu vois? Parce que voilà, la première étape, tu vois, on peut dire: «Ah ouais, on va se casser, on va partir, on va tout plaquer», mais ça, c'est pas sérieux, c'est pas viable, tu vois? Il faut avoir un projet parce que si tu mets l'argent de côté, les revenus de côté, ben, tu vois bien que ça pourra pas aller. Donc l'important, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est d'avoir des revenus, c'est-à-dire des sous-sous qui rentrent dans la poche, tu vois? Et la manière la plus efficace aujourd'hui d'avoir des revenus solides, le plus possible, et ben, c'est de multiplier ces sources de revenus. C'est de pas en avoir une seule, tu vois? C'est d'avoir des revenus qui viennent d'investissement, c'est d'avoir des revenus qui viennent peut-être de jobs ou enfin d'activités qui nécessitent pas forcément que tu y consacres trop de temps. C'est-à-dire de décorréler la logique gagner de l'argent égale investir beaucoup de temps, tu vois. Parce que le problème, c'est que quand on est salarié, on est dans un job en général où on est payé à l'heure. Pas dans les emplois cadres, hein, mais dans les emplois de base, voilà, tu vois. On est payé à l'heure. Donc tu as un contrat, je sais pas moi, ou 35 ou 40 heures par semaine, je sais pas comment ça marche dans ton truc, mais en gros, c'est ça le délire, quoi, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que dans une journée, t'as que 24 heures. Donc, si tu te dis, ouais, je vais essayer de gagner plus en faisant d'autres trucs à côté, c'est limité. Donc, il faut faire des trucs qui sont complètement décorrélés de ça. Donc, ça peut être créer une activité qui va te permettre d'avoir des revenus automatiques. Et puis, pour avoir des revenus automatiques, il y a un truc qui marche tout de même pas trop mal, c'est de faire des investissements, c'est de faire des placements d'argent. Ça, c'est important aujourd'hui parce que t'as eu du mal peut-être à économiser d'abord ton fonds d'urgence, puis peut-être un petit peu d'autres trucs que t'as à côté. T'as peut-être eu ouvert des assurances vie, des machins, des trucs, des PEL, des PEA, de je ne sais quoi, tu vois, voilà. Et cet argent, t'as pas envie que t'aies une bande de vautours qui aillent taper dedans pour aller financer le complexe militaro-industriel, par exemple. Je dis ça au hasard, tu vois, où t'as pas envie d'avoir un gouvernement qui aille te faire les poches et te dépouiller exactement comme une petite racaille irait le faire en te chopant dans un coin sombre et en te mettant un canif sous la gorge. Non, t'as pas envie d'être soumis à ça. Donc, pour ça, il faut absolument gagner de l'argent, investir cet argent de manière intelligente. Ça passe aussi par une forme de débancarisation. Ça, j'explique ça souvent aux clients. Et c'est très important aussi d'essayer de faire en sorte d'avoir d'autres revenus que seulement ton job, tu vois. Si tu peux pas quitter ton job comme ça du jour au lendemain, commence par avoir d'autres sources de revenus, d'autres trucs qui font que on va décorréler ça. Et ensuite, tu pourras avoir pour lever le pied, peut-être te mettre à mi-temps, etc., faire d'autres trucs, et ensuite, peut-être vivre une autre vie qui te permettra d'être plus en accord avec toi-même, tu vois, profiter du temps qui passe, profiter de ta famille, voir tes gosses grandir, tu vois, des choses comme ça pourrait être pas mal, hein, quand même, plutôt que de travailler et de te saigner pour voir tout ton argent, tout le fruit de ton travail capté, hein, tu vois, comme ça, pris et redistribué de manière complètement zinzin, quoi, tu vois. Et encore, j'essaye de peser mes mots, tu vois, pour pas être trop excessif, mais enfin bon, je fais partie de ceux qui, à un moment donné, en ont quand même gros sur la patate, et ça se comprend, quoi, ça se comprend, parce que les gens, ils ont tellement cotisé, ils ont tellement travaillé, et ils voient qu'à la fin, ils ont rien, quoi. Ils ont rien.
Moi, à titre personnel, hein, je fais partie de ceux qui pensent que le système, il est flingué et que si tu n'arrives pas à te constituer tes propres revenus, tu vois, ta propre sécurité financière, on va vivre des moments douloureux, quoi, tu vois. Imagine celui qui est en mode, ah, vas-y, je travaille pour avoir ma retraite plus tard avec mes cotisations, etc. On le voit, c'est n'importe quoi. Les politiques, ils l'ont encore dit récemment. Ils veulent rajouter des taxes, etc. pour réussir à faire tenir le système qui est juste une espèce de Ponzi complètement flingué. Enfin, tu vois, tout est vraiment flingué aujourd'hui. Les mecs, ils ont foutu le pays par terre. Il n'y a plus un seul service public qui marche correctement. Bref, peut-être que toi, t'en es à un point où tu sais pas par où commencer, tu vois, tu te dis, ouais, machin, j'ai pas d'argent à investir d'abord, ça, je peux l'entendre. Si t'as pas de pognon à investir, il y a c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être un travail que tu vas pouvoir faire pour réussir à faire des économies, et ça, sans te priver. Moi, j'ai fait un guide quand même qui a aidé plusieurs milliers de personnes, je peux le dire aujourd'hui, ça s'appelle le guide des techniques frugalistes. Ce guide, je te l'offre, c'est dans le premier lien en description de la vidéo. C'est un guide dans lequel tu vas retrouver en vrac plein de conseils, plein de techniques, plein de recommandations. Et le truc, c'est que si tu les appliques, si tu les mets en pratique, ça peut te permettre de vraiment changer de vie. Ça peut te permettre de récupérer des milliers d'euros. Vraiment, vraiment, je t'assure. Il y a des trucs, tu veux dire, ouais, ça c'est bon, je le fais déjà, voilà. Mais dis-toi qu'il y a probablement des petites choses que tu vas pouvoir appliquer ici et là et qui vont te permettre de récupérer de l'oseille. Cette oseille, ça va pouvoir te permettre de te constituer dans un premier temps un fonds d'urgence si tu ne l'as pas. Dans un second temps, ça va te permettre de pouvoir commencer à faire des placements, des investissements. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir des noisettes de côté, de l'argent qui travaille à ta place. Mais évidemment, et je tiens à le dire, investir, ça n'est pas sans risque. Donc ça, c'est une première chose que je voulais te dire. Il y a un deuxième truc qui peut t'intéresser, c'est que je viens de sortir une formation pour aider les gens à économiser de l'argent de manière hyper puissante, hyper efficace, et ça, grâce à l'intelligence artificielle. Moi, je suis un de ceux qui a commencé en premier à parler de l'importance de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, etc. J'avais fait une vidéo à l'époque sur ChatGPT qui avait complètement explosé, quoi, tu vois. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu veux savoir comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle avec des outils ultra modernes, ultra simples que tu vas pouvoir implémenter et qui vont t'aider à scanner toutes les dépenses que tu pourrais ne pas faire, quoi, tu vois, ou essayer de moins dépenser ou essayer de moins gaspiller. Il n'y a pas que ça, hein. À l'intérieur, j'ai même rajouté un petit module qui va te permettre de détecter toutes les aides sociales auxquelles tu peux avoir droit. Enfin bref, je t'ai vraiment fait un outil qui peut vraiment t'aider. J'en suis sûr, en tout cas pour ceux qui ont commencé à l'utiliser, ils en sont plutôt content, aider à économiser de l'argent, à récupérer des liquidités. Plus de liquidités, c'est de l'argent que tu vas pouvoir utiliser peut-être pour te faire plaisir, peut-être pour toi, peut-être pour ta famille, peut-être pour un voyage, peut-être pour rembourser une dette, peut-être pour sécuriser ta situation financière, peut-être pour commencer à faire des investissements. Une anecdote que je voudrais te raconter qui est importante. En 2010, je m'étais acheté l'iPhone 4 quand il venait de sortir. À l'époque, je vivais et je travaillais en région parisienne. Donc je suis tout content, voilà, je m'achète mon premier iPhone, l'iPhone 4, qui coûtait quand même de l'argent, hein. Ça coûtait à peu près 600 balles, hein, même un petit peu plus. Et quelques temps après, je me le fais voler, je me le fais arracher, voilà. Et j'étais tellement dégoûté, je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé le racheter. J'ai racheté le même téléphone. Donc en fait, je l'ai payé 2 fois, quoi. Tu vois, ça fait quand même 1200 balles, tu vois, pour un téléphone voilà, le téléphone il valait à peu près 600 balles. En le payant 2 fois, ça fait le double, quoi. Et j'ai fait un petit calcul là ici récemment. J'ai demandé justement à l'intelligence artificielle, à Grok là pour le coup, combien j'aurais aujourd'hui dans la poche si au lieu d'avoir acheté 2 téléphones de chez Apple, si j'avais acheté la même quantité d'argent, la même somme d'argent, mais dans des actions Apple. Combien j'aurais là aujourd'hui? Eh bien, accroche-toi bien, il m'a fait le calcul, j'aurais quasiment 10 000 euros aujourd'hui. J'aurais presque 10 000 euros si au lieu de acheter des téléphones, eh bien, j'avais acheté des actions de la boîte. Alors, c'est pas un conseil en investissement, je suis pas en train de donner un conseil d'achat sur Apple. Ce que je veux te dire, c'est que au lieu d'être dans le consumérisme, et encore, faut vivre, hein. Moi, je suis pas de ceux qui disent faut vivre avec 2 mugs et 3 slips et manger des pâtes sans sauce pendant toute ta vie. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es moins dans le consumérisme et que tu décides de t'acheter des choses
qui sont des actifs qui peuvent te créer de la valeur à long terme, etc., eh bien, ça peut te permettre, mais c'est pas garanti, ça peut te permettre de réussir à sécuriser ta situation à long terme. Je rappelle, à toute fin utile, que l'or a pris 50% sur un an et que beaucoup de personnes considèrent qu'il va encore monter. Je rappelle, à toute fin utile, qu'il y a des applications de cashback que tu peux utiliser et qui vont te permettre de tout payer moins cher. Et je te mets même un lien là en dessous, avec iGraal, tu auras 3 € que je te donne. Alors, tu me dis, ouais, c'est rien 3 €. Ouais, et alors, si tu les prends pas, c'est de l'argent que tu laisses sur la table. En fait, si tu veux, c'est ça, cette approche-là. C'est, si t'aimes pas l'argent et que tu considères que c'est la source de tous tes problèmes, tu seras toujours en galère et t'en manqueras toute ta vie. Alors que si tu comprends que l'argent, c'est de la liberté et que quand on n'est pas libre, on est triste, on est malheureux et on est bloqué. Si tu veux être libre, fais de la thune et du fric. Quand t'es libre, quand t'as de l'argent, t'es pas obligé de vivre comme ça en restant salarié dans un job où t'es malheureux et où tu perds ton temps pour un patron ou une entreprise ou une boîte ou une structure ou une administration qui te fait vivre des misères, quoi. Voilà. Fais du fric. C'est le seul moyen de t'en sortir. Fais du fric. Voilà. Regarde les liens en description de la vidéo si ça t'intéresse, tout ce dont je t'ai parlé. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt et salut chez toi.